Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode, j'espère que vous passez une belle journée. On va plonger dans les graphiques, voir les techniques et examiner tous les différents actifs que j'ai sur ma liste de surveillance. Ma liste de surveillance change, mais le même genre de modèle y revient principalement. Je cherche des entreprises à forte croissance avec des ratios cours-bénéfices dorés de 20 qui réalisent d'énormes revenus. En ce moment, mon portefeuille est principalement en liquidité. Je dirais 70% de liquidité. C'est Google et 30% Google, Nvidia, Apple, TSM, Foxconn. Je veux accumuler Tesla, Bitcoin et peut-être ton uni lors de quelques replis. Ton passe à gramme. On va regarder les techniques et je vais voir ce qui est prêt à être acheté maintenant, ou ce qui est encore suracheté, ou même pas encore prêt à être vendu. Clique sur le bouton s'abonner, mets un pouce bleu, active la cloche si tu gagnes de l'argent avec moi. Diffuser des messages de paix, protéger la nature, les arbres, les animaux. Passons maintenant aux techniques pour le Bitcoin. On va dans Do, Do, Pi. Les techniques, Bitcoin et les techniques. Donc TSM est en hausse de 2,4%. Je n'ai pas encore clôturé mes ordres sur ces trades. Je suis toujours à 70-30 en liquide, mais le DXY semble un peu dangereux. Le reste du marché est stable, BNB, je ne suis plus sur le BNB. Je suis passé plutôt en cash à cause du DXY, ce qui signifie que le dollar américain semble capable de le faire. Et on peut voir que le DXY a rebondi depuis le bas de ce support 96. Et puis, quand on zoome sur le journalier, on voit que ça monte sur le RSI. Quand on regarde l'hebdomadaire, on voit qu'il rebondit sur une ligne de tendance majeure. Qu'est-ce que le DXY? C'est le dollar américain comparé aux autres devises principales, donc le yen japonais, etc. Donc si le dollar américain et le Bitcoin, si les actions en dollars américains, si le dollar américain se renforce, cela signifie que les actions peuvent reculer. Et si on regarde la résistance, elle est à 125. Donc on parle de ça. Si ça se joue comme ça s'est fait depuis, on remonte à 2011. Cette ligne de tendance a commencé en 2011. Donc ça fait 15 ans que je suis ce canal. Si ça tire, que ça pousse vers le haut, on pourrait avoir une augmentation de 25%, 23% de la puissance du dollar, ce qui signifie que les actions ont reculé de cette différence de 23%. Donc ça pourrait être dangereux pour les actions. Examinons les marchés. Alors Google, sommet historique avec un petit repli. Il y a déjà eu un repli de 15%, déjà un repli de 15% sur Google. C'est un 15%, un gros repli pour l'une des grandes entreprises technologiques. Vous pouvez voir que le RSI est en baisse. Sur le mensuel, il est aussi en baisse. Sur le quotidien, c'est sur un support majeur. Si ça casse, le prochain vers le bas à 297. Le ratio PE est assez bon sur Google, ce qui est surprenant à voir. Surprenant de voir que le ratio PE est toujours très bon sur Google. On est là, il est environ 23 heures. Passons à Bitcoin, 21 à 61, 200. On peut voir qu'il est en baisse. Il a rebondi sur un double bas à partir de 59. Ça en ferait maintenant un triple bas sur Bitcoin. Je considérerais cela comme un triple bas. 1, 2, 3, triple bas sur Bitcoin. On peut voir que le RSI est survendu et remonte. Donc, si ce triple creux tient, ça pourrait être le creux pour Bitcoin. Si ça ne tient pas, le prochain support descend vers 48 et 51. Vous verrez ces prochains supports sur mes trades Bitcoin. Ça ressemble à une tête et épaule, mais une énorme. En regardant l'ensemble pour Bitcoin, ça ressemble un peu à une grosse tête et épaule. Épaule, tête, épaule. Donc si ça baisse, ce qui est très possible, on pourrait avoir un repli. Là où je prendrais un long, je prendrais un autre long à 59 000 pour un trade court terme. Avec Bitcoin maintenant, je veux construire une position plus grande, mais en même temps, il faut trader Bitcoin car c'est volatile. Et c'est là qu'on peut faire de l'argent avec ces mouvements volatiles. À court terme, je prendrai un autre trade à partir de ce support à 59 000. Avec le stop loss serré sur Bitcoin, je vais le mettre sur Wix et ensuite prendre des profits à cette résistance qu'on avait à 65. Risquer environ 6,8 fois en risquant 729 ou 8,8 fois en risquant 724 pour générer 6432. C'est par Bitcoin, sans effet de levier. Un effet de levier de 10 fois représenterait 64 000. Je vais ouvrir cette position sur Wix maintenant. J'ai une position, j'ai des acheteurs à 55 et 59. J'ai déjà configuré cette position. Maintenant, je dois placer le take profit et le stop loss. Le take profit, je le mettrai à 66. Donc, une position de 20 000 $ avec un effet de levier de 20 fois, c'est une position de 1 000 $. Ça rapportera 2500 si le take profit est atteint et le stop loss, on le met à 58. La position s'activerait à 59. Donc, je risque 356 pour en gagner 2300. Confirmé. Donc, cette position est maintenant placée sur Wix. J'ai clôturé les deux positions que j'avais plus tôt aujourd'hui avec des bénéfices, environ 700 $. Vous pouvez voir ici, j'ai fermé le long à 332 et 272. C'était les deux positions que j'ai clôturées aujourd'hui. Donc maintenant, j'ai configuré celle-ci sur Wix. Passons au reste du marché. Je veux continuer à scanner. La capitalisation boursière totale semble avoir atteint un support majeur. Elle s'élève à 2000 milliards de dollars. On a fait un double fond. Voyons si ça tient ici. Si ça casse, le prochain support à la baisse est de 1600 milliards sur les marchés crypto. Et je vois un peu un canal ici. Il y a un canal qui se forme ici. Donc, si on mesure juste ce canal. Et cela correspond aux 2200 milliards que nous avions en 2021. Clarifions un peu ces graphiques. De nouveaux graphiques. Je garde les lignes de support. C'est pour l'ensemble de la crypto-monnaie. Donc, si on monte, si ce canal recule,
C'était une résistance. Si ce canal se retire... Oh, on a déjà un peu cassé le canal, tu vois. Pas idéal. Nous avons cassé ce canal de 2021. Je ne pense pas qu'on redescende à 720 milliards ou quoi que ce soit comme ça à nouveau. Je ne pense pas qu'on ira si bas. Mais c'est très possible. On ne sait jamais. Le marché crypto semble très baissier en ce moment. Si on mesure cette ligne de tendance, alors on a en fait un support qui arrive. Vous pouvez voir ici qu'on a un support à 1800 milliards sur cette ligne de tendance. Donc une baisse de 10% à partir d'ici. Mais c'est un support qui se forme. Vous pouvez donc voir que ces lignes jaunes sont des supports. Passons à Ethereum car je reçois des demandes pour Ethereum. Ethereum USDT. Vérifions ça sur Wix. Bon, je vais juste prendre celui de Binance pour l'instant. Chez Binance, on peut observer un modèle similaire à celui du Bitcoin. On voit qu'il se maintient autour des 1006 cents. Le prochain support est en dessous. Je vais juste effacer ces graphiques, en fait. Attends, effacer. Cacher les dessins. Enlever tous les dessins. Nous pouvons voir le prochain support ici. Ethereum, s'il casse 1500, le prochain sera à 900. Eh bien, cela pourrait être une très mauvaise nouvelle pour Ethereum, tout le monde. 900 est le prochain support majeur. 879. Waouh, c'est fou. Ethereum est déjà en baisse depuis son plus haut historique. Comme pour toute la crypto se fait écraser. Ethereum est en baisse d'environ 69%. Donc, je ne prendrai pas de position longue sur Ethereum avant, disons, ce support-là. On dirait qu'il va y aller. Je veux dire, c'est un support majeur sur lequel nous sommes depuis environ 2 ans. On peut voir qu'Ethereum se maintient au support des 1600 depuis 2 ans, mais il ne semble pas y avoir de support avant les 1800. C'est là que je prendrai une position longue sur Ethereum. Et je vais mettre une alerte là-bas. Et puis pour un rebond. Honnêtement, je ne pense pas que ce sera un si gros rebond. Donc je vais faire un stop serré et puis un rebond juste vers les 1600. Le rapport risque-récompense serait d'environ 5 fois. Passons au graphique journalier. Oui, on dirait qu'on essaye de maintenir ce support sur le graphique 4 heures. On dirait que ça va le casser. Bon, passons au graphique hebdomadaire. BNB a clôturé des positions simplement parce que je n'aime pas trop les altcoins en ce moment. On dirait qu'ils vont se faire écraser. Si ça arrive, préparez-vous à une grosse chute. Vous pouvez voir qu'il y a une alerte sur Amazon aux alentours de 199 $. Maintenant, c'est à 230 $. Mais vous pouvez voir qu'il y a le support et que 187 $ est un support majeur. Je vais acheter Amazon en fait. Je veux voir où se situe son support majeur. Je veux acheter Amazon parce que c'est une excellente entreprise. Regardez leurs revenus et leur ratio CB. Alors, les revenus d'Amazon et son ratio CB est à 27 fois, ce qui est assez élevé. Le ratio d'or est de 20, mais ce n'est pas si mal. Mais vous pouvez voir leurs revenus. Waouh! Ici, ils font un chiffre d'affaires annuel de 716 milliards, 77 milliards de bénéfices. Alors, ils génèrent cette croissance de bénéfices. S'ils peuvent continuer comme ça, c'est incroyable. Mais encore une fois, le support majeur et le ratio de 20p serait à 188, je dirais. Mais cette année, je dirais un fort soutien. Donc c'est là que je mettrai une alerte. Sur ce support, à créer à 196 $. C'est là que j'achèterai de l'Amazon. Allons voir Google, ce que j'ai déjà fait. 270 $, c'est un support majeur, ce qui est une assez grosse chute. Mais le ratio P est déjà excellent sur Google. Il est déjà tombé à un ratio P de 26 fois. Mais l'entreprise est juste tellement massive. 400 milliards de dollars, 132 milliards de bénéfices. C'est un achat potentiel. Alors j'en achèterai plus à 270 $. Je vais être plus en cash au cas où le dollar américain pousse fort et entraîne tout avec ce que je pense qu'il va faire. Ensuite, je vais les récupérer sur tous ces supports sur lesquels j'ai maintenant des alertes. Apple a reculé d'environ 7%. Première alerte majeure sur Apple à 258 $ pour acheter. Mais je dirais que le support hebdomadaire majeur serait à 258 $ et 213 $. Mais Apple est un peu plus élevé au niveau du ratio P. Apple est déjà à ce niveau de ratio P. On est à 35 fois. Mais encore une fois, des revenus énormes. Donc ça pourrait même reculer de moitié. Donc on pourrait descendre là où c'était. Ici, lors des creux d'avril, nous sommes arrivés à 169 $. C'est donc très possible ici. Mais le support est à 258 $ et 213 $. Donc je mettrai des ordres d'achat échelonnés. On ne sait pas jusqu'où les choses peuvent chuter. Et au sein du groupe des traders d'élite, quelqu'un a saisi la baisse sur SpaceX, acheté à 152 $, maintenant à 161 $. Ethereum a shorté, Gemini 3.1. Vous pouvez nous rejoindre. Il y a 201 membres ici. Kimi est passé long sur Bitcoin. Une fois qu'il atteindra 250 membres, on va offrir un MacBook Air. Tous les liens sont ci-dessous. Vous pouvez vous inscrire à Bybit. Wix bonus Bybit de 3000 $, bonus Wix de 200 $. Wix est sans KYC, donc vous pouvez trader depuis n'importe où dans le monde. Et vous pouvez rejoindre ce groupe Telegram gratuit et le groupe des traders d'élite et suivre la masterclass crypto. Les liens sont dans la description juste en dessous. Voilà mes mises à jour sur le marché. Tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée. Appuyez sur le bouton d'abonnement et mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir et faites du DCA à la baisse sur les supports. Apprenez avec moi ces ratios P où se situent les lignes de support et où se trouve la résistance. Vous pouvez en apprendre bien plus dans le stockroom et dans la masterclass crypto. Voilà mes mises à jour sur le marché. Soyez prudents lorsque les marchés, notamment toutes les actions technologiques, sont proches de leurs plus hauts historiques. Ils ont donc déjà eu une correction. Mais gardez à l'esprit qu'ils sont à leur sommet historique. Il faut donc acheter au support. Voilà mes mises à jour sur le marché. Bitcoin, Ethereum, les actions technologiques ont une journée incroyable et je vous retrouverai tous demain.